les termes du don, du donateur, il fallait réaliser des œuvres sociales à impact visible. Voilà pourquoi, compte tenu, comme je l'ai dit avant, des manques d'infrastructures dans le diocèse de Luisa, nous avions, nous, levé l'option de doter ces coins que je viens de citer de ces structures sanitaires pour aider la population quand même à se faire soigner sur place. Nous y mettrons des médecins et il nous faut donc, comme je l'ai dit avant, du matériel, c'est-à-dire des lits, tout ce qu'il faut, tout le plateau pour un centre hospitalier. Alors maintenant, en attendant l'équipement, en attendant les médecins, on peut voir les constructions. En effet, Camp Pondé a été construit, je l'ai même inauguré, avec quelques matériaux de bord. Bon, il est déjà en fonction. Il en est de même de Kajikoulou, Saint-Esprit. Je l'avais inauguré avec le matériel qui était disponible, mais il faudra vraiment les équiper. Tandis que Toutante et Gabinda sont encore en construction. Les constructions sont suffisamment avancées. Nous avons connu du retard, vous savez, avec l'état des routes, puisque nous devons nous approvisionner à Kananga ou à la frontière à Kalambambouji. Avec l'état des routes actuelles, l'acheminement de ces matériaux de construction pose problème, surtout pendant la saison des pluies. Et les prix ont aussi galopé. Quand nous avons commencé, nous achetions un sac de ciment à 20-22 $. Aujourd'hui, nous avoisinons 28 $ le sac. Monseigneur, d'après vous, pourquoi le gouvernement congolais a-t-il offert cette possibilité à l'Église catholique, aux évêques, pour équiper notre pays en infrastructure hospitalière, par exemple? Pourquoi vous? Moi, je pense que c'est une expression de la confiance que le gouvernement place dans l'Église catholique. D'abord, compte tenu de sa capillarité, nous sommes partout dans ce pays. Si vous voulez connaître la situation réelle que vit la population du Congo, adressez-vous aux évêques. Si je n'ai pas l'information directe, je l'ai à partir du curé, je l'ai à partir du président, du chef de communauté de base. Moi, je pense que c'est cette proximité à la population qui a fait que le gouvernement, qui sait ce que nous faisons par ailleurs dans le domaine de la promotion humaine, puisque notre évangélisation s'accompagne toujours de la promotion humaine, et qui nous a fait confiance, qu'il a fait confiance à l'Église catholique pour que nous puissions réaliser ces œuvres au profit de la population. Monseigneur, est-ce que ce n'est pas non plus à cause du fait qu'ailleurs il y a des tournements et qu'avec l'Église catholique, on serait plus sûr? Bon, vous savez que... Ce qui est approuvé. Vous savez que même l'Église catholique, on n'a pas accepté ça individuellement. Tout est coordonné au niveau de la Synco. Nous nous sommes dit, nos besoins sont immenses. Nous avons le personnel à notre charge. Nous avons des prêtres, nous avons des religieux, religieuses. Nous avons nos propres besoins internes. Alors, on s'est dit, pour bien coordonner, pour que nous puissions atteindre les résultats escomptés par les donateurs, tout est coordonné par notre secrétariat général. L'argent passe dans le compte de chaque diocèse. Le plan, le devis est déjà déposé au niveau de la Synco et on suit l'exécution de ce projet. Je peux dire c'est signe de confiance. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on place cette confiance en nous? Je pense que c'est tout ce que nous faisons. Je viens de parler des structures sanitaires dans mon diocèse. Vous savez que tous les suds du Kasaï central, il n'y a que 2 hôpitaux qui appartiennent à l'État. L'hôpital de Chibala et l'hôpital de Luisa. Quand vous partez de Kalomba, si vous connaissez bien la géographie de mon diocèse, de Kalomba à Yangala, toutes les structures sanitaires qui restent sont des privés. Et le privé qui a le gros morceau, c'est le diocèse de Luisa. C'est l'Église catholique qui, depuis toujours, s'est occupée de la santé de la population avec des moyens de bord que nous allons souvent chercher ailleurs. Alors, moi, j'apprécie le fait que le gouvernement
devienne notre partenaire dans la réalisation des œuvres sociales au profit de sa population dont nous nous occupons à travers notre mission évangélisatrice. Monseigneur Félicien Mouanama, par ailleurs canoniste, juriste, est-ce que ce partenariat avec l'État congolais, notamment pour ce financement en vue d'œuvres sociales ou caritatives, est-ce que ce partenariat n'est pas à mettre en relation avec l'accord cadre signé entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo? Là, nous devons y revenir. Tel que ça a fonctionné, ça ne fait pas